croire ça. Peut-être même, comparons-le à la taille de ma tête. À 3, alors. 1, Dans 2... un monde où l'extraordinaire rencontre l'ordinaire, il existe un phénomène captivant qui fascine l'humanité depuis des siècles. Je ne suis pas un géant, d'accord? Je suis juste genre de taille moyenne. Vous êtes vraiment Nous sommes petit. peut-être petits. Des géants dans la vraie vie. Là où un être humain normal peut à peine dépasser 6 pieds de hauteur, ces figures imposantes peuvent atteindre plus de 8 pieds et littéralement se démarquer de la foule. Salut, je m'appelle Sultana, l'homme le plus grand. Nous, les humains, sommes toujours fascinés lorsque nous rencontrons quelque chose d'inhabituel. C'est le cas avec des hauteurs humaines Et extraordinaires. voici le père de Robert, un simple nain de 6 pieds. Quand nous voyons un humain qui dépasse la taille humaine, nous y sommes attirés. Que ce soit des facteurs génétiques, des conditions médicales ou toute autre raison pour leur taille extraordinaire, ces géants réels repoussent vraiment notre compréhension de ce qui est normal. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Oui, d'accord. Merci, cher Gulliver. Comment le numéro 1 de cette liste a vécu sa vie vous laissera vraiment perplexe. Numéro 10. Efes Agoro. Né le 13 décembre 1975 à Saboyaba, Lagos, Nigeria. Efes Agoro était dit être l'homme le plus grand du pays. Éphèse mesurait environ 2,25 mètres ou 7 pieds, 4,58 pouces de hauteur, ce qui est beaucoup plus grand que la moyenne humaine. Comme tout autre enfant, il a eu une enfance assez normale jusqu'à l'âge de 19 ans lorsqu'il a été emmené à l'hôpital. Après le diagnostic, il a été confirmé qu'Agoro souffrait d'acromégalie, qui est une condition généralement causée par une tumeur dans la glande pituitaire. Dans cette condition, en raison de l'excès d'hormones de croissance, les os commencent à croître verticalement à un rythme très rapide et au-delà de ce qui est considéré comme typique pour l'être humain. En raison de sa taille extraordinaire, Agoro a dû faire face à certains défis physiques et mentaux. Physiquement, il souffrait de problèmes articulaires et de dos, douleurs, et avait même du mal à trouver des vêtements et des chaussures. Il avait aussi des difficultés à s'asseoir dans une voiture, ou même à trouver un lit adapté pour... En dehors de tous ces défis physiques, l'attention constante et le regard du public lui ont volé son intimité et son sens de la normalité. Cependant, sa condition ne l'a pas empêché de vivre sa vie car il a obtenu son diplôme national ordinaire de l'Université de Lagos et a ensuite obtenu son diplôme national supérieur du Polytechnique de l'État de Lagos. De plus, sa stature imposante lui a apporté de l'attention et de la renommée, faisant de lui une célébrité locale. Sa taille extraordinaire et sa célébrité lui ont permis de décrocher des apparitions dans des films et des émissions de télévision. Malgré les défis, Efes Agoro a vraiment embrassé sa taille unique et a tiré le meilleur parti de sa situation. Il a utilisé sa renommée pour sensibiliser à l'acromégalie et est devenu un défenseur pour les autres confrontés à des problèmes de santé similaires. Malheureusement, Efes Agoro a perdu sa bataille contre l'acromégalie et est décédé le 14 juin 2023 à l'âge de 47 ans à Lagos, Nigeria. Rümeysa Gelgi. Né le 1er janvier 1997 dans la province de Karabük en Turquie, Rümeysa Gelgi est une avocate turque, une chercheuse et une développeuse front-end qui est également l'une des femmes les plus grandes vivantes. Rümeysa mesure actuellement 215,16 cm ou 7 pieds 0,71 pouces et est détentrice de plusieurs records du monde Guinness. Elle détient le titre de la femme la plus grande vivante, des plus grandes mains féminines, des doigts les plus longs féminins et du dos le plus long féminin. En plus de détenir ces records du monde, Rümeysa a précédemment détenu le titre de la plus grande adolescente vivante. La taille extraordinaire de Rümeysa est due au syndrome de Weaver, qui est une affection rare provoquant une croissance rapide du corps ainsi que d'autres anomalies. Cette condition est principalement répandue chez les hommes, qui y font face 3 fois plus que les femmes. Le syndrome de Weaver est si rare que Rümeysa en est la seule atteinte en Turquie. En raison de sa taille extraordinaire et de sa maladie physique, Rümeysa utilise généralement un fauteuil roulant pour se déplacer plus longtemps. Cependant, elle peut marcher sur de courtes distances avec un déambulateur. En raison de sa condition, Rümeysa fait face à plusieurs défis lors de ses déplacements, car elle ne peut pas s'asseoir confortablement dans une voiture normale. C'est pourquoi une camionnette spéciale a été conçue pour elle, dans laquelle elle peut s'allonger confortablement sur un matelas et se déplacer aisément. Semblable à une voiture normale, Rümeysa ne pouvait pas voyager dans un avion normal. Cependant, le 8 novembre 2022, elle a pu prendre l'avion pour la première fois de sa vie, grâce à Turkish Airlines. Pour l'accueillir confortablement, 6 rangées de sièges ont été retirées de l'avion pour son voyage d'Istanbul à San Francisco, Californie, États-Unis. L'événement était si unique qu'il a été remarqué par des gens du monde entier. Numéro 8.
Paul Sturgis. Si vous êtes un fan de basketball, alors vous devez connaître le nom de Paul Sturgis, alias le joueur de basketball le plus grand du monde. Sturgis est né le 25 novembre 1987 à Loughborough, Leicestershire, Angleterre. À un très jeune âge, Sturgis a connu une croissance rapide et exceptionnelle qui le distinguait de ses pairs. À l'âge de 16 ans, il mesurait plus de 7 pieds 7 pouces. Ce qui faisait de lui l'une des personnes les plus grandes du monde, et encore moins d'Angleterre. Pendant ses études universitaires, Sturgis jouait au basket et avait des avantages certains grâce à sa taille extraordinaire. En août 2011, Paul Tini Sturgis a été recruté par l'équipe de basket américaine Harlem Globetrotters et est le plus grand à avoir jamais joué pour eux. Il a été signé aux côtés de John Ty Too Tall Hall, qui mesurait 5 pieds 2 à l'époque et était 2 pieds et demi plus petit que Sturgis. Il a joué pour les Harlem Globetrotters pendant 2 ans avant de signer avec les Texas Legends en 2013. Il a ensuite quitté l'équipe pour Cheshire Phoenix en 2014 avant de revenir chez les Globetrotters en 2015 et de prendre sa retraite des années plus tard. Même si Sturgis mesurait 7 pieds 8 pouces, il n'a pas réussi à percer dans le basket et son corps n'était pas considéré prêt pour le terrain, aux yeux de beaucoup. Et il s'avère que développer le corps de Sturgis pour répondre aux exigences du basket professionnel est étonnamment compliqué. Malgré une carrière si courte, Sturgis a réussi à se faire un nom dans le monde et est maintenant un conférencier motivateur pour plusieurs écoliers d'âge moyen. Numéro 7. Yao Defen. Elle était née en 1972 à Shucheng, en Chine. Yao Defen était la femme la plus grande de tous les temps, selon le livre Guinness des records. Mesurant une hauteur impressionnante de 7 pieds et 8 pouces, soit 233,3 cm. Dès son plus jeune âge, elle se distinguait des autres par sa croissance remarquable et rapide. À l'âge précoce de 15 ans, elle a dépassé la taille moyenne humaine de 6 pieds et 10 pouces, devenant ainsi l'une des adolescentes les plus grandes au monde. La raison de sa taille extraordinaire est l'acromégalie, où l'hormone de croissance est surproduite en raison d'une tumeur dans la glande pituitaire. C'est la même condition qui a conduit à la taille massive d'Efian Goro. Cette hauteur extraordinaire a eu des impacts à la fois positifs et négatifs sur sa vie. D'une part, sa stature corporelle unique lui a apporté gloire et attention, la rendant célèbre en Chine. Chaque fois qu'elle sortait, les gens la reconnaissaient immédiatement et demandaient à prendre des photos. Cependant, cette condition causait également certains défis, rendant difficile pour Yao de vivre sa vie quotidienne normalement. Elle souffrait de plusieurs problèmes de santé, tels que des inconforts physiques, une mobilité réduite et douleurs articulaires. De plus, elle devait aussi faire fabriquer tous ses vêtements et chaussures sur mesure. Lorsque Yao est devenue célèbre, de nombreuses entreprises ont essayé de la former pour devenir une athlète star. Cependant, en raison de son état physique, les plans ont été abandonnés car elle était trop faible. Comme elle venait d'un petit village en Chine, elle ne pouvait pas étudier et gagnait sa vie en voyageant avec son père et en se produisant. Malgré tous les défis de sa vie, Yao Defen gardait un esprit positif et essayait de vivre sa vie pleinement. Elle était connue pour sa personnalité douce et gentille. Malheureusement, elle a quitté ce monde le 13 novembre 2012 à l'âge de 40 ans, des suites d'une maladie non précisée. Numéro 6. Sandy Allen. Née en 1955 à Chicago, Illinois, Sandy Allen a été reconnue comme la femme la plus grande du monde entre l'année 1976 et 2008. Sa taille gigantesque attirait des gens du monde entier vers elle. À un jeune âge, Sandy a été diagnostiquée avec l'acromégalie, ce qui était la raison de sa taille. À l'âge de 10 ans, elle dépassait la taille moyenne humaine et continuait de grandir. En raison de sa hauteur, elle a rencontré certains défis physiques qui limitaient sa mobilité et lui causaient des douleurs articulaires. Sandy ne pouvait pas se fondre parmi les gens de son école ou de son université et devait souvent faire face aux regards, aux commentaires et à l'attention indésirable. Malgré tous les défis, Sandy a maintenu un esprit positif et résilient. Elle est rapidement devenue célèbre et est également apparue dans plusieurs émissions de télévision et films, tels que Casanova de Fellini, Sideshow et un film documentaire canado-américain, Being Different. John Cleman, un auteur célèbre, a également écrit un livre intitulé Cast a Giant's Shadow, mettant en lumière l'histoire inspirante de Sandy Allen. De plus, le groupe néo-zélandais Split Enz a aussi écrit une chanson à son sujet. Bonjour Sandy Allen et l'ont sorti sur leur album de 1982, Time and Tide. Elle a utilisé sa notoriété pour sensibiliser et motiver les individus. Sandy a inspiré les autres par sa confiance et sa détermination à vivre pleinement, malgré les obstacles posés par sa hauteur extraordinaire.
Elle est décédée le 13 août 2008 d'une infection sanguine récurrente, ainsi que du diabète de type 2, de problèmes respiratoires et d'une insuffisance rénale. Après son décès, une bourse a également été dédiée en son nom à la Shelbyville High School pour honorer sa vie. Anecdote amusante. Saviez-vous que dans certaines cultures anciennes, on croyait que les géants possédaient une sagesse et des connaissances immenses qui pouvaient changer notre vision du monde? Dans la mythologie grecque, les géants ou titans étaient souvent représentés comme des êtres puissants et sages, ayant le pouvoir de façonner le monde et d'influencer les forces naturelles. De même, dans la mythologie nordique, les géants étaient également perçus comme une menace massive, ainsi que comme des figures sages et savantes. Plusieurs films, livres et dessins animés populaires ont également mis en scène des géants. Par exemple, dans les célèbres films Harry Potter, Hagrid était dépeint comme un demi-géant gentil qui s'occupait des enfants. Numéro 5, Zheng Jinlian. Au numéro 5 de la liste, nous avons Zheng Jinlian, une femme de la province du Hunan en Chine. Elle a été reconnue comme l'une des femmes les plus grandes de tous les temps grâce à sa hauteur extraordinaire de 8 pieds 1,75 pouces. Dès son plus jeune âge, Zheng a commencé à grandir rapidement et avant d'atteindre l'âge de 4 ans, elle mesurait plus d'1,50 m. Elle ne s'est pas arrêtée là et a continué à grandir encore plus. Et en 9 ans, elle mesurait plus de 7 pieds de haut. Sa taille gigantesque était due à une tumeur dans la glande pituitaire qui faisait que ses os croissaient de manière exponentielle. À mesure qu'elle continuait de grandir, elle a commencé à faire face à de nombreux défis physiques, ce qui a restreint ses mouvements. Sa hauteur massive l'a également amenée à souffrir de scoliose, qui est une condition dans laquelle la colonne vertébrale se courbe latéralement, au lieu d'apparaître droite lorsqu'elle est vue de face ou de dos. Même si elle faisait face à plusieurs difficultés et inconforts dus à sa condition, elle est toujours restée une personne joyeuse et gentille. Chaque fois que quelqu'un l'approchait, elle le rencontrait avec joie et diffusait une aura positive. Malheureusement, cette belle âme est décédée le 13 février 1982, à l'âge jeune de seulement 17 ans. Numéro 4, Margot Gajdek. Née le 28 avril 1974, Malgorzata Teresia Gajdek-Twig, également connue sous le nom de Margot Gajdek, était une joueuse de basket professionnelle de Varsovie, Pologne. Margot mesurait 7 pieds 2 pouces, ce qui faisait d'elle l'une des plus grandes basketteuses au monde. Elle jouait au poste de pivot pour différentes équipes de la NBA féminine et a même entraîné les Northside Wizards dans la Queensland Basketball League. Margot, avec ses sœurs, Katarzyna et Marta, jouait à l'école et à l'université. Margot a commencé sa carrière dans le basketball européen lorsqu'elle a été signée pour la première fois par le club Olympia Poznan en 1992. Elle y a joué pendant 2 ans avant de rejoindre Valenciennes Orchi en France à partir de 1994. Margot a ensuite déménagé en Espagne et a joué pour Pul Getafe de 1996 à 1998. Puis, elle est retournée en Pologne pour jouer pour Forza Porta Gdynia. Plus tard, en 1998, elle a fait son premier voyage aux États-Unis pour le camp de pré-draft de la WNBA en mai 1998. Là, elle a été choisie en première position lors de la draft de la WNBA de 1998 par les San Antonio Stars, anciennement connus sous le nom de Utah Stars. Margot a eu une carrière incroyable dans la WNBA, où elle est devenue 2 fois All-Star de la WNBA en 2003 et 2006, et 8 fois meilleure rencontre de la WNBA. Cependant, sa carrière a été interrompue lorsqu'elle est tombée enceinte de son premier enfant en avril 2008. À partir de là, Margot a consacré son temps à ses 2 fils et a commencé à entraîner pendant son temps libre. Le 19 mai 2011, Margot, qui était enceinte à l'époque de son 3e enfant, s'est effondrée chez elle à Brisbane en raison d'un arrêt cardiaque. Elle a été transportée à l'hôpital et est malheureusement décédée 8 jours plus tard, le 27 mai 2011, à l'âge de 37 ans. Avant de passer à notre top 3, si vous appréciez cette vidéo, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Numéro 3, André le Géant. Au numéro 3, nous avons l'infâme superstar de la WWE, André le Géant. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au monde du catch professionnel, vous devez souvenir, vous, Je André. doutais, jusqu'à la vérité. Ouais. Il l'a presque soulevé. Il s'est effondré. 1, 2. C'était 2 ou c'était 3? Compte seulement 2. André René Roussimoff est né à Coulmiers, France, le 19 mai 1946. Tout comme la plupart des géants de cette liste, André souffrait également d'acromégalie. Il mesurait 224 cm, soit 7 pieds 3 pouces de hauteur, et pesait environ 285 kg. En raison de sa taille immense, il a été surnommé la 8e merveille du monde. Encore une fois, Monsieur Monde, André. À l'âge de 18 ans, André a déménagé à Paris, où il a été introduit dans le monde du catch par le promoteur local, Édouard Carpentier. Là, il a performé sous le nom de Ring Monster Roussimoff
et a commencé à gagner en popularité grâce à ses exploits impressionnants et sa taille. Il a continué à travailler pour de plus petites promotions avant de signer avec la WWE, anciennement connue sous le nom de WWF, en 1973. Pendant son temps à la WWF, André a porté la compagnie sur ses épaules et a été l'un des principaux artistes qui ont mené la WWE au sommet où elle est aujourd'hui. Il a quitté WWF en 1976, puis y est revenu en 1984 et est devenu champion de la World Wrestling Federation en 1986. André a continué à travailler pour WWF jusqu'en 1990, avant de rejoindre All Japan Pro Wrestling pour le reste de sa carrière. Le 28 janvier 1993, André a souffert d'un arrêt cardiaque et est mort dans un hôtel parisien à l'âge de 46 ans. Cette disparition soudaine d'André the Giant a bouleversé le monde entier du catch et tout le monde a pleuré la mort de cette légende. Il a été ensuite intronisé au Hall of Fame de la WWE en 1993. Pour honorer son héritage, la WWE organise le André the Giant Memorial Battle Royal chaque saison de WrestleMania. Numéro 2. Sultan Kösen. À la deuxième place sur la liste, nous avons l'homme vivant le plus grand sur Terre. Selon le livre Guinness des records, Sultan Kösen. Je suis l'homme le plus grand, Sultan Kösen. De Turquie. Il est né à Mardin, en Turquie, le 10 décembre 1982. Il mesure 251 cm, soit 8 pieds, 2 pouces,422, ce qui est approximativement 36 cm, ou 1,18 pieds de plus que la femme vivante la plus grande, Rümeysa Jelji. La taille gigantesque de Kösen est due à des conditions de gigantisme et d'acromégalie. À cause de cette condition, il ne peut pas marcher correctement et utilise des béquilles pour s'assister. En 2010, il a subi un traitement au couteau gamma pour sa tumeur hypophysaire à l'école de médecine de l'Université de Virginie, qui a réussi à enlever sa tumeur et à stopper sa croissance. Kösen est un homme turc d'origine kurde qui, en raison de sa taille extraordinaire, n'a pas pu continuer ses études et a dû abandonner l'école. Étant né dans un village, Kösen a décidé de travailler comme agriculteur pour subvenir aux besoins de sa famille. Outre la tristesse liée à sa condition, Kösen a décidé d'en tirer profit au maximum. Au cours de plusieurs interviews, on le voit heureux en parlant des avantages d'être grand et comment il peut voir de grandes distances et aider sa famille à changer les ampoules et les rideaux. Cependant, il parle aussi des inconvénients d'être si grand et comment il ne peut pas trouver des vêtements et des chaussures qui lui conviennent. Il a également parlé de comment, en raison de sa taille, il doit faire face à plusieurs problèmes de santé importants et comment son corps lutte pour faire face aux exigences de sa taille extraordinaire. Numéro 1. Robert Wadlow. Au numéro 1 de la liste, nous avons Robert Pershing Wadlow, également connu sous le nom de Géant d'Alton ou le Géant de l'Illinois. Il est né et a grandi à Alton, dans l'Illinois, une petite ville près de Saint-Louis, Missouri, le 22 février 1918. Wadlow est l'homme le plus grand de l'histoire enregistré, avec une hauteur stupéfiante de 8 pieds et 12 pouces à l'âge de 22. Sa taille massive était due à un niveau anormalement élevé de hormones de croissance humaine, dû à l'hypertrophie de sa glande pituitaire. Dès un très jeune âge, Harold Franklin et Addie Mae Wadlow ont réalisé que leur enfant grandissait à une vitesse anormalement rapide. À l'âge de 8 ans, Wadlow était plus grand que son père, qui mesurait 5 pieds et 11 pouces. Dans l'école primaire où il étudiait, un bureau spécial avait été fabriqué pour lui où il pouvait s'asseoir confortablement. Il est diplômé de l'Alton High School en 1936 et s'est inscrit au Shurtleff College dans l'intention d'étudier le droit. En raison de sa taille extraordinaire, Wadlow devait utiliser des attelles pour marcher. Il a commencé à gagner de la renommée lors de la tournée américaine de 1936 avec le cirque des frères Ringling, apparaissant au Madison Square Garden et au Boston Garden dans le cercle central. En 1938, il a commencé une tournée avec l'International Shoe Company, qui lui fournissait des chaussures gratuitement. Robert Wadlow est malheureusement décédé à un très jeune âge de 22 ans le 15 juillet 1940 à Manistee, Michigan. Pour honorer sa vie, une statue grandeur nature de Wadlow a été érigée en face du musée d'histoire et d'art d'Alton en 1986. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, pensez à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. D'ici là, passez une journée incroyable et nous vous retrouverons la prochaine fois avec une autre vidéo.